Comment comprendre le langage corporel de son interlocuteur? Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment comprendre le langage corporel grâce à des techniques très précises, certains gestes à analyser, certaines expressions et certaines parties du corps à analyser. Le langage corporel, c'est un sujet très vaste. J'en ai fait d'ailleurs une formation complète là-dessus, décodage non verbal 2.0. Et le double intérêt d'apprendre à comprendre le langage corporel, c'est qu'à la fois, tu vas pouvoir le décoder chez ton interlocuteur, mais tu vas pouvoir également l'utiliser et mieux le gérer sur ton propre corps. Donc, une fois que tu auras compris certains gestes, une fois que tu auras compris certaines micro-expressions, tu pourras ou non les cacher pour toi, tu pourras les détecter chez ton interlocuteur, et c'est vraiment le double enjeu d'apprendre à faire du décodage non verbal. Alors, petite définition, qu'est-ce que le body language en anglais ou en français langage corporel? C'est en gros la communication non verbale, l'ensemble des gestes, des expressions ou des différents comportements que peut avoir votre corps pour traduire une expression, un sentiment ou un état d'esprit. Donc ça, c'est la définition un peu papier. Ce que tu dois également comprendre, c'est que chaque changement de position indique un changement d'état d'esprit. Si je commence à changer de position, tu vois, j'étais comme ça, et que je fais ci et que je t'explique autre chose, eh bien ça montre que je passe à quelque chose d'autre. Parce que par exemple, je vais étayer mes propos. Mais en fait, tu vas pouvoir te rendre compte à travers cette vidéo et l'utiliser d'ailleurs sur moi, c'est qu'à chaque fois que je vais changer de position, tu verras c'est que je change de partie ou c'est que j'essaye d'approfondir une partie, mais en tout cas, c'est à chaque fois il y a un changement d'état d'esprit, un changement de sentiment, etc. Alors, il risque pas d'y avoir beaucoup de sentiments à travers cette vidéo, vu que je parle tout simplement à une caméra, mais si par exemple, j'étais en train de converser avec toi, que j'avais cette position-là, que j'étais en train de t'écouter, et que derrière, tu me dis quelque chose qui fait ressentir en moi un certain sentiment, de la peur, de la joie, de la colère, etc., de la tristesse, de la honte, eh bien automatiquement, si je commence à changer de position, c'est que j'ai justement ressenti une émotion ou que j'ai un changement d'état d'esprit. Et ça, c'est très important de le comprendre dans le langage non verbal parce que c'est la base qui va nous permettre de pouvoir décoder le langage non verbal d'une personne. Alors maintenant, 3 exemples de gestes à comprendre pour réellement améliorer sa capacité de comprendre le body language. Alors comme je te l'ai dit, des gestes, il y en a des dizaines et des dizaines. On voit ça en détail, je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo dans ma formation Décodage non verbal 2.0 qui est la solution la plus adaptée aujourd'hui sur le marché francophone si tu souhaites améliorer ta capacité de décoder le langage non verbal. D'ailleurs, je vais prendre un petit coup d'eau. Donc, la première chose que tu dois comprendre quand tu décodes le langage non verbal de quelqu'un, c'est les muscles sous tension. Qu'est-ce qu'un muscle sous tension? Ça peut être une micro-expression au niveau de ton visage. Si je vais sourire tout simplement, c'est un muscle sous tension au niveau des joues. Les joues vont se contracter et ça va créer un sourire. Si je vais froncer les sourcils, eh bien en fait, je vais contracter les muscles qui sont ici au niveau de mon visage et ça va créer une certaine micro-expression. Ça peut être par exemple la main qui se ferme et donc l'apparition du poing. Ça peut être le corps qui se tend, qui se crispe. Tu vois, tu peux le voir soit parce que la personne est contractée, soit parce que la personne, tu sens qu'elle est tendue. Souvent, ça se ressent très facilement. Et tout ça, ça traduit un inconfort, ça traduit une incompréhension, un énervement, etc. Si je commence par exemple à attraper la table, ou si je commence par exemple à attraper les accoudoirs du fauteuil, eh bien c'est automatiquement qu'il va y avoir un inconfort, une incompréhension, du stress, de l'énervement ou quoi que ce soit d'autre. Donc dès qu'il y a souvent tension musculaire, c'est parce qu'il y a tout simplement un problème ou un sentiment, une émotion assez néfaste. Sinon, si la personne est juste en train de t'écouter comme ça, automatiquement, il n'y a pas nécessité qu'il y ait une tension musculaire. Par contre, si je fronce les sourcils, il y a une tension musculaire et donc, la plupart du temps, c'est lié tout simplement à une mauvaise émotion. Deuxième chose à bien comprendre, et c'est assez global, les choses cachées ou les choses fuyantes. Si par exemple, tu vois, je suis en train de discuter avec toi comme ça, donc voilà, on discute, on parle, etc. Et puis à un moment donné, je vais te dire, alors je vais te raconter une histoire incroyable, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. En fait, j'étais cet été en vacances à Cannes et devine qui j'ai rencontré. Et là, je fais ça, j'ai rencontré David Guetta. Et automatiquement, vu que je vais commencer à mettre mes mains sous la table, ce que tu peux... C'est une hypothèse, bien évidemment, c'est du langage non verbal, mais ce que ça peut traduire, c'est tout simplement que je suis un menteur. Parce que tout ce qui est regard fuyant, je vais regarder comme ça, un petit peu à côté, je vais regarder là-bas, etc. Ou tout ce qui est main cachée sous la table, ou main cachée dans le dos, ou main qui commence à aller dans les poches, etc. Qu'est-ce que je nous ai noté d'autre? Main dans le dos, la bouche qui peut être aussi cachée. Tu vois, je commence à parler comme ça. En vidéo, tu vas plus comprendre grand-chose.
mais en fait, ça traduit tout simplement le mensonge, la volonté de dissimuler, la vérité, etc. Donc, si ton interlocuteur est en train de te raconter une histoire qu'il suppose vraie et qu'au moment de donner les faits, il passe ses mains en dessous, il passe ses mains dans le dos, ou alors il a un regard qui est fuyant ou quoi que ce soit, tu peux faire une hypothèse comme quoi c'est un menteur. Alors encore une fois, je prends des pincettes parce que c'est du langage non verbal, donc c'est du décodage, donc on voit ça dans la formation décodage non verbal 2.0, mais il faut plus qu'un geste pour confirmer une hypothèse. Et enfin, troisième chose et troisième exemple de geste à comprendre, c'est la prise d'espace. La prise d'espace, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, je suis en train de te parler, et puis de quoi on pourrait être en train de parler? Par exemple, on pourrait être en train de parler je sais pas, de tout et n'importe quoi, peu importe. Et à un moment donné, je vais commencer à faire ça, tu vois. À un moment donné, je vais commencer à faire ça, je vais commencer à prendre de la place, à prendre de l'espace sur le fauteuil, à écarter les coudes, à écarter les bras, peut-être. Alors, on voit certaines personnes aussi faire ça sur... petite note au passage, je vois beaucoup de personnes sur YouTube faire ça. Souvent, c'est des coachs, etc. Coachs de fitness ou quoi que ce soit, qui font ça, le steeple. C'est un geste que je déteste en communication. Voilà, c'est un geste qui vise à ouvrir un petit peu les coudes, à prendre un petit peu d'espace. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à... Bon, c'est clairement un geste de domination parce qu'en plus, c'est un geste qui n'est pas très confortable. Mais c'est un geste qui traduit tout simplement la volonté de dominer son interlocuteur. Parce qu'on va prendre de l'espace avec les coudes. On va souvent avoir la cage thoracique qui est bien sortie. On va prendre de l'espace comme ça et automatiquement, tous ces différents gestes de prise d'espace montre tout simplement de la domination. Ça peut être les mains sur les hanches, c'est ce qu'on appelle la position de l'akimbo. Ça peut être les jambes écartées, ça peut être le steeple, ça peut être le visage qui va s'éclairer. Bref, tout ça, ça traduit un certain confort. La personne est très confiante et ça peut montrer justement de la domination. Alors, autre chose à bien comprendre sur le langage corporel d'une personne, c'est tout ce qui est micro-expression au niveau du visage. Précédemment, on a vu les grandes familles, je dirais, il y en a encore beaucoup d'autres, sur les différents gestes et les grandes familles de gestes qui peuvent exister. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur le visage de son interlocuteur. Une micro-expression, c'est quoi? C'est une petite contraction musculaire ou un petit mouvement au niveau du visage. Je vais couper le son de mes mails. Et en fait, tout ça, ça va traduire quoi? Ça va traduire les émotions. Sur le visage, on a des micro-expressions qui durent à peu près un quart de seconde, à la rigueur une demi-seconde. Bon, après, ça peut être figé, ça peut être une micro-expression figée. Par exemple, si je fais ça et que je suis en train de discuter avec toi, là, tu vois que mes sourcils se froncent. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ça va intensifier ça. Mais la plupart du temps, en décodage non verbal, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les micro-expressions sont très rapides. Tu vois, tu vas me dire quelque chose, je vais froncer un tout petit peu les sourcils et après, ça va être très léger. Et ça nous permet en fait de pouvoir décoder les émotions de son interlocuteur. Alors encore une fois, ce sont des hypothèses, mais des hypothèses qui peuvent être renforcées justement par la communication au niveau des mains, au niveau des jambes, au niveau du corps, au niveau de l'orientation, etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de décoder les émotions de l'interlocuteur et les émotions passent essentiellement au niveau du visage. Et l'autre chose qu'il y a à bien comprendre, eh bien, c'est la position du corps et des bras. Elle nous permet de comprendre cette fois-ci l'état d'esprit de son interlocuteur. Et comme je te disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est que dès qu'il y a changement de position, tu as pu le voir d'ailleurs dans cette vidéo, dès que j'ai changé de position, je me suis mis comme ça, je me suis mis comme ça, je me suis mis comme ça, c'est que je passais à une partie différente. Dès qu'il y a changement de position de manière physique, c'est qu'il y a changement d'état d'esprit. Donc bien comprendre ça, les différentes familles de gestes, il y en existe d'autres, les micro-expressions pour les émotions, et puis le langage du corps et des bras pour comprendre l'état d'esprit caché derrière son interlocuteur. Si tu souhaites décoder le langage non verbal de ton interlocuteur, si tu souhaites avoir un coup d'avance sur lui en communication et drastiquement décupler ton intelligence sociale. Pourquoi je dis drastiquement? Parce qu'il y a très peu de personnes qui savent décoder le langage non verbal de leur interlocuteur. Et aujourd'hui, moi, je permets au plus grand nombre d'avoir accès à une formation complète sur le sujet. C'est une de mes formations qui est le plus poussée. Il y a des exercices avancés là-dessus. Il y a tous les gestes, les différents gestes, les différentes familles de gestes. Et c'est une formation qui ne se veut pas un dictionnaire sur le langage non verbal, parce que si c'est ça, tu vas acheter un bouquin là-dessus, mais qui se veut tout simplement pratique, efficace et comprendre tout simplement comment créer une hypothèse sur les sentiments, le comportement de son interlocuteur, renforcer cette hypothèse par son analyse non verbale et enfin arriver à la conclusion de finaliser et de conclure si son interlocuteur a tel ou tel comportement. Ce qui te permet par la suite de pouvoir anticiper son comportement, savoir s'il te ment et de pouvoir peut-être mettre à l'aise ton interlocuteur si il est actuellement stressé ou timide.
Si tout ça, ça t'intéresse, il y a dans la description le lien de la formation Décodage non verbal 2.0. Tu peux checker la page de vente pour voir un petit peu quel est le contenu de ce programme avancé. Et puis pour les autres, vous avez une formation gratuite sur la communication si vous voulez tout simplement devenir un futur leader en communication. On parle d'aisance sociale, de charisme, de prestance. On parle également de communication, réussir à mieux communiquer avec les autres. Donc là, tu as la formation gratuite sur comment réussir à devenir un futur leader. Et dans la description, tu as la formation payante sur uniquement le décodage non verbal. On se retrouve dans tous les cas de l'autre côté, soit sur la formation gratuite, soit sur la formation payante, soit pour une prochaine vidéo. C'était William. Merci mon ami d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.